Attention, il ne faut pas faire honte, même au pain. La Gemara dans Psachim, Kouf Amoud Bet, nous ramène la notion suivante, Pores Mapam Kadesh, c'est-à-dire, une personne a le repas de Shabbat qui est devant lui, mais il n'a pas encore fait le Kiddush. Il doit d'abord recouvrir toute la table, et puis ensuite faire le Kiddush. Pourquoi ? Puisqu'il doit bien montrer que ce repas, cette Seouda, est bien l'Irvot Shabbat en l'honneur de Shabbat. Donc si le repas est avant le Kiddush, ça n'a pas l'air que c'était pour Shabbat. Donc d'abord il fait le Kiddush, il fait rentrer le Shabbat, et puis ensuite il redécouvre la table pour bien montrer que le repas, le pain, est là pour le Shabbat. C'est une des raisons pour laquelle nous recouvrons le pain lors du Kiddush, pour bien montrer que le pain viendra après que nous ayons fait rentrer le Shabbat. Il y a une deuxième raison, c'est que c'est pour nous souvenir de la manne que Akadosh Baruch Hu a fait tomber dans le désert pendant 40 ans. Étant donné qu'Akadosh Baruch Hu a fait tomber la manne et l'a bien recouvert de rosée aussi bien en dessous qu'au-dessus. Alors de la même manière, le pain qui nous rappelle la manne du désert va être bien recouvert aussi bien en bas avec une nappe qu'en haut avec une autre nappe. En général, lorsque nous avons du pain et du vin devant nous, nous devons d'abord faire la bracha sur le pain, et puis ensuite faire la bénédiction sur le vin. Ceci est l'ordre des brachot des bénédictions. Mais étant donné que nos sages ont institué que le kiddush doit se faire sur le vin, et que le kiddush doit se faire en premier, donc nous faisons la bracha sur le vin, et pour éviter de faire honte au pain qui est passé en deuxième position, alors le pain doit être recouvert. Maintenant, si nous réfléchissons, le pain n'est pas une personne qui va se vexer. Il ne va pas rougir, il ne va pas se fâcher avec nous. Et quand bien même, nos sages nous ont ordonné de recouvrir le pain pour éviter de faire honte au pain. Ce n'est pas pour le pain que nous devons faire ça, mais c'est pour nous inculquer des valeurs. C'est pour nous inculquer la valeur de la finesse, de la délicatesse, de savoir faire attention à l'autre, de ne pas faire honte à l'autre. Nous sommes dans une société où, au contraire, les gens adorent faire honte aux autres, adorent se moquer des autres, et ils en tirent aussi bien un respect qu'un profit. Alors que nos sages nous disent que non, un juif doit faire attention à l'autre, doit même avoir de l'imagination pour éviter de faire honte à l'autre, doit même se faire violence pour éviter de faire honte à l'autre. Comme dans le fameux épisode de Tamar Yehuda dans la Torah, je ne vais pas m'allonger dessus, et que la Gemara apprend de Tamar qu'il est préférable de se faire jeter dans le feu que de faire honte à l'autre. Nous avons même des histoires de sages qui étaient à des cours où il y avait un autre sage qui parlait, et ils avaient très envie d'aller aux toilettes. Mais le problème c'est que s'il sort aux toilettes, les gens vont croire que le rave en face n'est pas intéressant, si bien qu'il a dû se retenir d'aller aux toilettes et qu'il était à deux doigts d'en finir à l'hôpital. Pour nous montrer à combien nous devons faire attention de ne pas faire honte à l'autre. Ce pain-là que tous les vendredis soirs nous recouvrons, lorsque nous voyons ce pain qui est recouvert tous les vendredis soirs devant la table, doit nous rappeler que si nous devons recouvrir un pain qui n'a aucun sentiment, alors à combien nous devons faire attention au sentiment des autres, de ne pas le vexer et de ne pas le faire honte.